La culture de la souffrance, de la grande souffrance. Ne savez-vous pas que c'est là l'unique cause des dépassements de l'homme? Cette tension de l'âme dans le malheur qui l'a guéri, son frisson au moment du grand naufrage, son ingéniosité et sa vaillance à supporter le malheur, à l'endurer, à l'interpréter, à l'exploiter jusqu'au bout. Tout ce qui lui a jamais été donné de profondeur, de secret, de dissimulation, d'esprit, de ruse, de grandeur, n'a-t-il pas été acquis par la souffrance, à travers la culture de la grande souffrance? Un double combat, à la fois le combat contre l'exaltation d'une activité inconditionnelle opposée au souffrir, et c'est le combat contre la métaphysique, contre le sujet métaphysique, pour aller vite, et de l'autre côté, en face, un ennemi ou un adversaire rigoureusement symétrique mais inverse, qui exalte le souffrir. Le souffrir, la passivité. Sur le fond du christianisme, il y a cette valorisation, cette exaltation de la souffrance, de la passivité. Sur le front de la métaphysique des temps modernes, pour parler un peu comme Heidegger, il y a cette exaltation du sujet strictement actif et sans passivité. Et ce que Nietzsche essaie de nous dire, c'est que nous sommes dans une époque qui souffre précisément, ou qui est malade d'une maladie extrêmement grave, qui est la scission entre d'un côté la part passive du sujet ou du corps, et de l'autre côté sa part active. Vous voyez ? Donc d'un côté, on va avoir par exemple une morale qui exalte la vulnérabilité, la compassion pour la vulnérabilité, etc. Ombre de Dieu, ombre du christianisme. Et de l'autre côté, on va avoir une science et une technique extrêmement conquérantes. Et nous sommes complètement scindés. C'est-à-dire que d'un côté, en tant que nous travaillons, par exemple, nous sommes dans ce sujet hyperactif et strictement actif, et avec un déni complet de la dimension passive de nos vies. Et de l'autre côté, en tant que nous, par moments, nous sommes dans la morale, ou nous allons à l'église, nous allons exalter la part purement passive de la subjectivité. Vous voyez ? Et c'est ça qui pose problème à Nietzsche. Et alors, la réponse de Nietzsche contre ces deux adversaires, qui sont d'un côté donc la métaphysique des temps modernes, de l'autre le christianisme, sa réponse, ça va être qu'il faut penser la vie et le corps comme, et la santé, comme l'articulation intime et profonde, du début jusqu'à la fin, entre le souffrir et l'agir. Le souffrir, c'est une espèce d'archi-expérience qui définit même la vie. Alors, il s'appuie pour le faire sur un grand biologiste qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a vraiment dominé la deuxième moitié du 19e siècle, qui s'appelle Rudolf Virchow, qui est un grand penseur de la théorie cellulaire. Il a retenu de Virchow, comme ses contemporains d'ailleurs, deux choses. Il a retenu d'une part que l'ego, à la lumière de ce que nous apprenait la théorie cellulaire, était une illusion tardive, une sorte d'épiphénomène, par rapport au véritable vécu qui, lui, est essentiellement pluriel. Je est d'abord un nous, et le je est toujours un phénomène terminal, superficiel, qui vient en dernier, et il s'agit évidemment de la conscience. Cet ego qui est secondaire, qui est terminal, qui est superficiel, donc dissimule la véritable vie du sujet, qui est une vie plurielle, donc il s'agit de la vie d'un nous. Une pluralité en lutte avec elle-même. Bon. Et alors, dans cette infravie que la conscience n'aperçoit pas trop, il y a sans arrêt du souffrir. Sans arrêt, nous sommes blessés. Alors, en ce moment même, nous ne nous en rendons pas vraiment compte consciemment, mais nous sommes sans arrêt blessés par les blessures notamment du nouveau et pas seulement. On pourra développer, il s'agit aussi de la souffrance du passé. On pourra développer. Mais sans arrêt, notre corps, qui est ce collectif dont on vient de parler, reçoit les blessures du nouveau, et par exemple nos cellules passent leur temps à se réparer face à cette irruption du nouveau. Voilà, donc ça c'est le souffrir qui est là au cœur de la vie, dans les couches les plus profondes de la vie. Et ce qui me permet de revenir à l'idée que le souffrir qui définit la vie, puisque Virchow dit que c'est la définition même du critère de la vie, c'est le souffrir. Et il dit dans son passage très célèbre sur la définition du vivant que la vie se définit par passio, pathos. En même temps, il dit que ce qui permet de voir que quelque chose est vivant, parce qu'à l'époque, les biologistes se demandaient quand est-ce qu'on a affaire à du vivant. D'ailleurs, question qui est toujours d'actualité. Quand est-ce qu'on passe de l'inorganique à l'organique? Ce qui permet de voir qu'on a affaire à de la vie, c'est que ce passio, pathos est immédiatement repris dans une activité vitale. Je reviens à l'articulation intime, souffrir, agir. Vous voyez? Alors, pour répondre à votre question sur la différence entre souffrance et douleur, il y a un premier élément de réponse qui est que
La souffrance est infraconsciente, elle n'est pas consciente, elle n'est pas nécessairement consciente. La douleur, c'est une interprétation par l'ego de ce souffrir. Voilà, c'est ça la grande différence. Il s'agit d'une interprétation, de la conscience, et il s'agit aussi, bien souvent, d'un refus du souffrir avec la douleur. Tout art, toute philosophie peuvent être considérés comme des remèdes, des secours, au service de la vie en croissance et en lutte. Ils supposent toujours des souffrances et des souffrants. Mais il y a deux sortes de souffrants. D'abord ceux qui souffrent de la surabondance de vie, qui veulent un art dionysien et aussi une vision tragique de la vie intérieure et extérieure. Et ensuite, ceux qui souffrent d'un appauvrissement de la vie, qui demandent à l'art et à la philosophie le calme, le silence, une mer lisse, ou bien alors l'ivresse, les convulsions, l'engourdissement, la folie. Au double besoin de ceux-ci répond tout romantisme en art et en philosophie. Et aussi tant Schopenhauer que Wagner, pour nommer ces deux romantiques les plus célèbres et les plus expressifs parmi ceux que j'interprétais mal alors. D'ailleurs, en aucune façon, à leur désavantage, on me l'accordera sans peine. L'être chez qui l'abondance de vie est la plus grande, Dionysos, l'homme dionysien, se plaît non seulement au spectacle du terrible et de l'inquiétant, mais il aime le fait terrible en lui-même, et tout le luxe de destruction, de désagrégation, de négation. La méchanceté, l'insanité, la laideur lui semblent permises en quelque sorte par suite d'une surabondance qui est capable de faire de chaque désert un pays fertile. C'est au contraire l'homme le plus souffrant, le plus pauvre en force vitale, qui aurait le plus grand besoin de douceur, d'aménité, de bonté, en pensée aussi bien qu'en action, et si possible d'un Dieu qui serait tout particulièrement un Dieu de malade, un sauveur. Il aurait aussi besoin de logique, d'intelligibilité abstraite de l'existence, car la logique tranquillise, donne de la confiance. Bref, d'une certaine intimité étroite et chaude qui dissipe la crainte, et d'un emprisonnement dans des horizons optimistes. Et c'est cette articulation, la manière dont singulièrement, vous, moi, mais aussi tel animal ou tel être vivant, articule à sa façon ce dont il souffre passivement et ses réponses actives à cette souffrance, c'est de cette façon que chacun se singularise et, pour reprendre votre terme, s'individue. Et comment s'individuer ? Eh bien, par la différence entre ce que je considère comme bon et ce que je considère comme mauvais. Arriver à passer de la maladie à la santé, tout en se servant et s'appuyant toujours sur l'expérience pathologique elle-même. C'est-à-dire que la véritable santé, elle passe par l'expérience pathologique. Du même coup, son moment schopenhauerien d'adhésion sans distance, à supposer qu'il y en ait eu un, parce qu'en réalité, quand on regarde le jeune Nietzsche, très vite, il y a un écart. C'est pas très étonnant. Comme son moment wagnérien, sont effectivement des moments qu'il a décrit lui-même comme des moments de grande maladie, mais en même temps, son propre chemin, qui va être le chemin par lequel il va devenir Nietzsche, qui va lui faire préférer d'autres à ses premières amours, ce chemin devra toujours avoir une immense gratitude pour ce moment pathologique, parce qu'il se sera inventé dans la pathologie même. La petite santé, c'est celle qui se comprend, se conceptualise, s'interprète comme l'absence de maladie. C'est celle qui interprète la maladie comme ce qui ne doit pas être, comme ce qui n'aurait jamais dû arriver et comme ce dont il faudrait se débarrasser le plus vite possible. Voilà. Ça, c'est la petite santé, et on peut mettre cette conception-là de la santé sous le chapitre de l'hygiénisme, qui est déjà en place au XIXe siècle et qui peut-être, je ne sais pas si vous en serez d'accord, mais tend à triompher aujourd'hui. La véritable santé, la grande santé, c'est celle qui prend le risque de la maladie, qui fait l'épreuve de la maladie et qui trouve un chemin nouveau de guérison face à la maladie. L'idée que la maladie serait l'opposé, l'absolu opposé de la santé, et que l'homme sain, fit en anglais, l'homme sain serait cet homme, ce corps vigoureux qui effectivement ne fume pas, fait du sport, ne tombe jamais malade. C'est une nouvelle figure de ce dualisme qu'on piste depuis tout à l'heure, qui oppose, là cette fois, l'activité pure à la passivité et à la maladie de l'autre. Reposer la question de la pathologie depuis Nietzsche, c'est absolument pas céder au ressentiment. Je dis cela contre une certaine vulgate nietzschéenne qui refuse
que on lise Nietzsche depuis ces questions-là, parce que Nietzsche, lui, se serait débarrassé et de la douleur, et de la souffrance, et de toutes ces figures du négatif, et serait dans une dimension d'affirmation pure. Il est très important de rappeler que non seulement Nietzsche a constamment été malade, et d'une maladie qu'il qualifiait lui-même évidemment de physico-psychique ou psychophysique, c'est-à-dire qu'il refusait absolument qu'on puisse séparer ce qui advient dans l'ordre de la psyché et ce qui advient dans l'ordre du corps. Donc une maladie qui, à ses yeux, était autant physique que psychique. Il a été donc constamment malade et il a constamment médité la gratitude qu'il devait avoir vis-à-vis de cet état pathologique, puisque c'était cet état pathologique qui l'avait poussé à inventer une santé propre, une santé nouvelle, une santé individuée, ne se pliant pas aux standards de ce qui serait la santé, et une santé sans pathologie dont je parlais à l'instant, celle de l'hygiénisme médical de l'époque. C'est particulièrement bien expliqué dans le Crépuscule des idoles. Il s'agit d'ausculter les idoles, d'ausculter non seulement les idoles, mais plus généralement les fictions, en essayant de se demander si les fictions, les idoles, comme plus généralement les fictions, parce que c'est pas exactement la même chose, rendent ou non un son de vanité. Si elles sont, ces fictions, nécessaires, plus ou moins nécessaires, si elles sont vaines. Voilà. Donc il s'agit d'ausculter nos représentations. Musicalement d'ailleurs. In media vita. Non, la vie ne m'a pas déçu. Année après année, je la trouve au contraire plus vraie, plus désirable et plus mystérieuse. Depuis ce jour où la grande libératrice est descendue sur moi, cette pensée que la vie pourrait être une expérimentation de l'homme de connaissance, et non un devoir, non une fatalité, non une tromperie. Et la connaissance elle-même, elle peut bien être pour d'autres quelque chose d'autre. Par exemple, un lit offrant le repos, ou le chemin menant à un lit offrant le repos, ou un divertissement, ou une oisiveté. Pour moi, elle est un monde de danger et de victoire, dans lequel les sentiments héroïques aussi ont leur lieu où danser et s'ébattre. La vie, moyen de la connaissance. Avec ce principe au cœur, on peut non seulement vaillamment, mais même gaiement vivre, et gaiement rire. Et qui s'entendrait à bien rire et vivre en général s'il ne s'entendait d'abord à la guerre et à la victoire ?